Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, un premier roman donc. Signé Kalindi Ramphul, ça s'appelle Les Jours Mauves et ça commence assez bien, je dois dire. Avant même la première page, il y a une dédicace à mon père qui n'en aurait eu strictement rien à faire. Et ensuite, il y a 2 épigraphes. J'ai tapé citation sur la figure du père dans Google et celle-ci m'a plu. On connaît la valeur du sel quand il n'y en a plus et celle d'un père après sa mort. Et ensuite, elle écrit « Sinon, j'aime bien cette citation de Baudelaire. Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher assez semblable, mais ça n'a rien à voir avec ce roman. » Donc ça raconte la perte d'un père, si j'ai bien suivi. C'est ça, c'est la narratrice Indira qui reçoit un texto de sa mère alors qu'elle est en plein débat avec son amant, mais donc elle s'ennuie un peu puisqu'elle regarde son téléphone qui lui annonce la nouvelle « Ton père est mort, point, ni plus ni moins ». C'est un peu sec, c'est comme ça, elle se rend à la cérémonie, à Puto, 245 personnes sont venues, même si seulement une quarantaine étaient invitées, et conformément aux traditions de la communauté hindouiste, ils sont d'origine mauricienne, tout le monde a enlevé ses chaussures, pas Indira qui n'est pas du tout tradition, et parfaitement tâtée, et qui regarde ça avec beaucoup de détachement. Mais c'est en fait de la pudeur, on le comprend assez vite, elle va devoir de toute façon s'impliquer. Son père avait une dernière volonté, que ses cendres soient dispersées sur Mars. Ah oui, quand même, ouais. Mais pas la planète. C'est le nom du PMU au sommet de Superbannière dans les Pyrénées. C'est là qu'il picolait avec ses copains après avoir grimpé à vélo. C'est déjà plus faisable, même si ça se complique quand Indira propose aux amis de son père de l'accompagner. Elle sait pas pourquoi elle a fait ça. L'émotion rentrait sans doute, l'alcool plus sûrement. Pendant la cérémonie, elle a posé la question à la cantonade et une soixantaine a répondu « Oui !» et commence un road trip improbable avec beaucoup trop de monde et Indira râle beaucoup. Et bien entendu, les galères s'enchaînent, mais c'est le principe des road trips qui sont souvent des apprentissages. Elle en apprendra beaucoup sur son père et sur ses compagnons de voyage et sur elle-même bien sûr. Tout ça sans pathos, vaincu par l'humour et une poésie sans affaîtrie. Voilà, Les Jours Mauves de Kalindi Ramphul, c'est premier roman donc chez Lattès. Merci beaucoup Nicolas Caro. Marie Jiquel, la sortie de la semaine, on part avec vous à Antibes pour une expo consacrée à la petite fiancée de Paris Match. Elle avait elle-même trouvé ce joli surnom, c'est Brigitte Bardot bien sûr. Célébrée à l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes, une vingtaine de clichés de l'actrice, tout droit sortis des archives de Match. Oui, en fait, c'est une grande histoire d'amour entre Brigitte Bardot et Paris Match qui débute sur les toits de Paris. Brigitte Bardot a 17 ans, elle vit encore chez ses parents et elle se fait photographier une première fois en tenue de danseuse classique. Alors, il y a le cliché. Et puis, les autres photos, Brigitte Bardot, la vingtaine, est déjà une icône, pose lors des tournages, sur la plage, courant sur le port de Saint-Tropez. Toujours l'air mutin au naturel ou étourdissante dans une mini-robe rose lamée. En fait, Brigitte Bardot connaissait bien la rédaction de Paris Match. Tous les photographes, vous vous en doutez, en étaient fous amoureux. Elle se réfugiait d'ailleurs dans les locaux pour échapper au paparazzi, comme le raconte Marc Brincourt, qui est l'ancien rédacteur en chef photo de Paris Match, et il a monté l'exposition. Le Mistral va s'habituer. Il y avait un vieux canapé tout défoncé qui était dans le couloir comme ça près de la maquette et plus d'une fois elle s'est endormie. On l'a laissée tranquille. On passait, voilà, puis elle piquait un petit roupillon et tout d'un coup elle se réveillait, il fallait faire la fête, faire péter le champagne et tout ça. Et puis voilà, c'était ça. Elle venait se réfugier chez nous et ça pour nous c'est une grande fierté. Elle faisait des siestes. Moi je joue contre Des siestes à Paris Match. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous... Brigitte Bardot, star, anti-star, femme libre, qui a refusé quand même un rôle de James Bond girl. Elle incarnait la France. Selon le cinéaste Claude Lelouch, venu visiter l'exposition, il se souvient d'ailleurs d'une anecdote avec Yvonne de Gaulle. Je lui ai demandé, pour vous, la France, c'est quoi ? Elle m'a dit, écoutez, c'est mon mari et Brigitte Bardot. Et Brigitte a vraiment fait rêver la terre entière, pas simplement la France. Une exposition qui a ravi la principale intéressée. Brigitte Bardot a laissé à Match le soin de choisir les clichés. Paris Match qu'elle considère comme le gardien de sa mémoire. Et il n'y a qu'une vingtaine de clichés, pas plus. Hein. Pas plus. Ah ouais, c'est ultra select si je puis dire. Voilà, cette exposition Brigitte Bardot, la fiancée de Paris Match, donc à découvrir jusqu'au mois d'octobre à l'hôtel donc du Cap Eden Rock à Antibes. Merci beaucoup Marie Jiquel. En Harley-Davidson, droit, direction Antibes. Votre édito politique arrive dans un instant sur Europe 1, juste après l'essentiel de l'actu.